C'est extrêmement important de considérer les otages israéliens qui ont été kidnappés par l'organisation terroriste Hamas comme des personnes à part entière. Il faut les reconnaître, chacune d'entre elles, comme une personne, savoir leur nom, leur famille, leur histoire, leur âge. Car on comprend bien que l'organisation Hamas essaye finalement d'en parler comme si c'était un tout, comme si c'était simplement une cible. Il est très important du point de vue humain de comprendre qu'il s'agit de personnes qui ont une histoire, qui ont une vie, qui s'est arrêtée le 7 octobre. Et maintenant, nous devons tout faire pour les libérer afin que leur vie continue malgré cette attaque terroriste et barbare. La personnalisation, la personnification, le caractère individuel des otages est fondamental sur le plan humain parce que la barbarie tente d'effacer ces caractéristiques et de les considérer comme simplement un ensemble de personnes qui est utilisé dans une propagande de proximité, mais aussi une propagande qui joue vers l'extérieur afin de montrer que la région n'est pas stable. Mais le point fondamental et la différence de position, c'est que chaque personne a une valeur, chaque personne doit être libérée. Lorsqu'il s'agit de famille, il faut faire son possible pour qu'elles soient libérées ensemble et pas en avoir certains encore kidnappés et d'autres libérés, afin d'avoir ce tissu humain et pas simplement social comme on pourrait dire habituellement, pour comprendre finalement que dans le cadre de cette bataille après cet acte terroriste, ce qui est important, ce n'est pas simplement de condamner la barbarie, mais c'est aussi de sauver l'innocence. Et cette innocence a un nom, c'est le nom de chacun des otages.